Simon Plante est gestionnaire de portefeuille à la financière Banque nationale. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez l'ampleur du mouvement à la baisse aujourd'hui? Au mois de janvier, on regardait le marché, puis il y avait une incertitude parce que c'est difficile de comprendre l'impact économique, l'impact financier de la contagion. Donc, au mois de janvier, on avait un recul. Mais depuis, on a observé les résultats trimestriels. On a eu la saison des résultats. Et les résultats, aux États-Unis en particulier, ont été vraiment bien. Donc, on a eu un momentum, puis soudainement, même les médias mentionnaient, on semble oublier ce facteur de risque-là. Est-ce qu'on était rendu à le sous-estimer? Bien, probablement, parce qu'aujourd'hui, on voit que la contagion a touché divers pays. Tantôt, vous le parliez, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud. Puis, ce qu'on voit, puis ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'autant ces pays-là que les pays au périphérique agissent promptement. Ça a un impact économique. Laquelle, pour combien de temps, c'est ce qui est difficile à chiffrer. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un recul. Oui, on va montrer le graphique. La cassure a été nette aujourd'hui, plus de 1000 points par rapport à vendredi pour les principaux indices. C'est vraiment arrivé aujourd'hui, en fin de semaine, compte tenu qu'il y a eu une forte montée des cas en Italie qui ont été rapportés. Est-ce que cette chute va se poursuivre? Je ne vous demande pas de tout nous prévoir d'avance, mais est-ce qu'on sent une forme de panique ou de forte inquiétude qui est rentrée dans le marché? Premier point pour rassurer les investisseurs, si on regarderait le graphique depuis le 1er janvier, dans le fond, on a un recul, mais on revient au niveau de janvier où on était à la genèse de la contagion. Donc, l'évaluation du marché, on voit vraiment qu'il essaie d'évaluer cet impact-là. Est-ce que ça peut continuer? Bien, effectivement, oui, si la contagion se propage. Par contre, il y a des données encourageantes. Si on regarde en Chine, premièrement, en Chine, la province de Yuan, il faut se rappeler, là où c'est l'épicentre, la province de Yuan correspond à peu près à 5 du PIB de la Chine. Puis on voit que dans cette province-là, actuellement, il y a plus de gens qui quittent les hôpitaux que de gens qui y rentrent. Donc, on voit qu'en Chine, il y a un certain ralentissement. Est-ce qu'on peut voir la même tangente dans certains pays d'Europe? Bien, c'est l'avenir qui va nous le dire. Oui. Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par ce qui se passe présentement? Bien, évidemment, les producteurs de matières premières, parce que l'enjeu qu'on parle, c'est qu'ils vont avoir un ralentissement économique. Tout ce qui est plus sensible aussi, c'est que l'économique va être affecté. Donc, producteurs de matières premières. On a vu tout à l'heure, les transporteurs aériens sont aux premières lignes. Là. Donc, ce matin, il y avait un des principaux sociétés aériennes qui a mentionné qu'elle révisait totalement sans savoir ça va être quoi sa projection pour l'année, parce qu'on est dans l'incertitude. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé, puis je vous ai dit, vous viendrez nous parler quand on sera à 30 000 points. Et le Dow Jones n'a jamais touché les 30 000 points. Finalement, il est tombé sous les 28 000 aujourd'hui. Dans le fond, il y a une nervosité qui existe, qu'il y a toujours un moment où on va assister à une forme de décrochage après 11 ans de croissance boursière. Oui, puis tout à l'heure, vous donnez l'exemple de Warren Buffett. Quand on investit en bourse, on achète des parts d'entreprise. Ça doit être basé sur des stratégies, des raisons fondamentales. À travers ça, on va toujours avoir des variations positives comme négatives. Puis actuellement, le coronavirus fait partie de la réalité. Puis dans les 10 prochaines années, on va en vivre d'autres situations comme ça. Mais je lisais aujourd'hui des analystes qui disaient, voilà, c'est le déclencheur. C'est le déclencheur pour une correction de 10, 15, jusqu'à 20 Oui, bien ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir. Ça peut être le déclencheur, comme au mois de février, on a eu des bons résultats qui ont finalement amené la bourse à la hausse. Entre autres, au début de l'année, les sociétés ont révisé leurs projections, puis la barre est relativement baisse. Donc, on pourrait voir au prochain trimestre d'autres bons résultats. Puis il y a d'autres facteurs aussi, moi, qui m'amènent à être plus optimiste. Lesquels? Exemple, en 2019, le marché a progressé fortement, mais il y a eu une sortie de capitaux dans les marchés boursiers. Et aujourd'hui, on regarde, il y a environ aux États-Unis 2 000 milliards de dollars qui sont sur les lignes de côté, en liquidité, en obligations. Puis si je suis un investisseur puis je suis en obligation, exemple au Canada, une obligation canadienne échéance 10 ans, on fait un rendement en bas de 1,5 %, en bas de 1,3 % pour une obligation de 30 ans. Après inflation, le rendement est négatif. Donc, des baisses comme ça peut amener certains investisseurs à justement profiter de cette baisse-là pour intégrer le marché. Un autre point qui pourrait rassurer les investisseurs, c'est si finalement cette contagion, l'épidémie se propage, on pourrait voir des banques centrales puis la Réserve fédérale revenir à la rescousse avec des baisses de taux d'intérêt, ce qui pourrait aider le marché. Hein. Ce qui pourrait alimenter le marché. Oui. Et gonfler un peu la bulle des marchés.
Je suis pas d'accord avec la notion de bulle. C'est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité, exemple en technologie, des startups, on regarde les évaluations qui sont relativement élevées. Ça, c'est un fait. Par contre, on regarde certains secteurs d'activité, puis ils font du surplace depuis un bon certain temps. Donc, si on regarde les évaluations, il y a encore des opportunités. Tout à l'heure, vous parlez de surévaluation. Même en tech, les grandes sociétés de technologie, si on regarde, par exemple, des périodes de bulles technologiques en 1998-99, on est loin d'avoir les mêmes multiples. Bien. Merci beaucoup, Simon Plante, pour l'analyse plaisir. ce soir. Merci bien.